Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct qui va se décomposer de la manière suivante. Mardi, mercredi et vendredi, l'émission se passera sur www.émissiondevoyance.com et le jeudi de 13h30 à 14h, vous pouvez suivre l'émission sur la page Instagram de l'émission. Et vous avez aussi, le même principe que l'émission, la possibilité de poser gratuitement votre question avec toujours le même plaisir que d'y répondre. Voilà, on n'a pas de particularité astrologique cette semaine. Il y a des choses qui sont en préparation. On va voir quand elles vont sortir, mais il semblerait que ce soit plutôt début février. Voilà, mais je vous tiendrai au courant, puisque il va y avoir quand même pas mal de mouvements planétaires, des planètes qui redeviennent directes, des planètes qui vont changer de signe, des aspects qui vont disparaître, et pour certains ce ne sera pas un mal, et d'autres qui vont se former, et certains vont être quand même extrêmement positifs. Donc nous verrons ça sur début février. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Eric, bonjour. C'est toujours le grand vide sur le plan affectif, et vous voyez les années passées, est-ce que je vois la fin du célibat bientôt ? Allez. Voyons sur le plan affectif, Eric. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, je peux comprendre cette question parce que vous êtes un affectif, parce que vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin de donner de l'amour, vous avez besoin d'être aimé. Enfin, c'est un domaine qui me paraît extrêmement important. Ensuite, c'est aussi un secteur, mais je fais confiance aussi à votre maturité, à l'expérience, qui sont des éléments, quand on commence à vieillir, qui sont hyper importants. Enfin, on s'aperçoit que c'est hyper important. Tout cela pour vous dire que parfois, la communication dans le couple n'est pas de l'intime, n'est pas quelque chose qui est naturel ou évident pour vous. Vous voyez ? C'est un petit peu noyé dans une forme de peur, d'appréhension, de problème de situation. Alors j'espère que vous l'avez réglé, parce que en réglant ça, ça vous permettra déjà de gagner en liberté personnelle, ça vous permettra de vivre de la meilleure des manières la prochaine rencontre que vous ferez, et de ne plus être dans une énergie que je trouve assez tendue malgré tout. Donc effectivement, il y a cette idée de renouveau sur le plan affectif, il y a quelque chose quelque part d'instantané, de vraiment au moment où on s'y attend le moins. Donc non, je ne pense pas que le célibat va durer. Je ne pense pas que le célibat va vous accompagner très très longtemps. Donc il y a vraiment cette idée effectivement de rencontre. Enfin voilà, il y a l'idée d'un coup de cœur, il y a l'idée de choses qui ressortent. En tout cas, il y a quelqu'un qui va un peu vous remuer, Eric. Il y a l'idée d'intensité, tout simplement. Voilà.
Annie, bonjour. Manque de motivation, d'énergie, fatigué et mal partout. Est-ce que je ressens un regain de mieux-être et d'énergie rapidement? Allez, voyons pour votre vitalité, pour votre énergie. Écoutez, première chose, il n'y a rien de catastrophique dans ces cartes sur le plan énergétique, sur le plan de la santé. Je pense que la jauge n'est pas si basse que vous l'imaginez et je dirais presque, je me demande si l'impact psychologique en ce moment pour vous n'a pas justement un impact physique. Je pense que ce sont les deux associés parce que quoi qu'il arrive, je trouve que vous avez plutôt un corps qui est solide, résistant. Je pense qu'il y a aussi, pourquoi je vous parlais des aspects psychologiques, psychiques, parce que j'ai l'impression que l'extérieur, c'est-à-dire voilà, ce qui n'est pas vous, crée pas mal de contrariétés. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un ensemble. Alors, moi je vais vous dire une chose, vous savez, en période hivernale, c'est un moment tout à fait idéal pour compléter comment dirais-je, en vitamines diverses et variées. Je vous en ai déjà parlé longuement, vous savez ce que je prends, vous savez ce que je vous conseille en fonction d'eux, mais c'est bien de le faire à l'heure actuelle. Parce que notre corps est plus faible, parce que nous sommes dans un environnement qui à l'heure actuelle est aussi hostile physiquement que psychologiquement. Physiquement, ça va être le virus, psychologiquement, c'est toutes ces annonces toutes ces restrictions, tous ces aspects un petit peu, je dirais, liberticides pour des bonnes ou des mauvaises raisons, chacun aura son avis là-dessus, mais en tout cas, ça ne peut avoir qu'un impact sur nous, bien évidemment, puisque beaucoup de choses sont assujetties à des règles que l'on n'avait pas du tout l'habitude de nous voir imposer. Donc, forcément. Et puis la crispation ambiante, voilà, c'est tout cet ensemble. Donc c'est le bon moment justement pour soit enrichir en vitamine B, bien évidemment en acérola, en vitamine D, en magnésium, enfin voilà, moi je trouve que c'est le cocktail qui me paraît tout à fait adapté en ce moment. Voilà. Amélie, bonjour. J'ai vu juste pour votre concours. Ah, vous ne l'avez pas eu. Vous voudriez savoir au niveau professionnel si cela va bien se passer cette année. Allez. Allez, voyons cela. Voyons Amélie, sur le plan professionnel, ce qui ressort cette année. Enfin, sur la période qui vient, en tout cas. Ah, bah deux cartes. Hop, on va les garder.
Bon, alors. Bon, la première chose, c'est que vous risquez, hein, je vais y aller franco, hein, la première chose, c'est que vous risquez d'avoir des nouvelles au sein de votre entreprise, par rapport à une organisation, par rapport à je sais pas, une éventuelle évolution qui n'iront pas forcément dans votre sens. Il y a quand même une petite période de crispation, il y a quand même une envie. Enfin, moi je sais pas, en fait, avec un tirage comme ça, alors, travaillez-vous dans un milieu médical, social, d'aide ou pas du tout? Voilà, ça m'intéresse parce que ça me permettra, voilà, de vous faire une interprétation qui soit cohérente et qui soit vraiment en relation avec votre situation. Oui, ça c'est une bonne idée, les vacances au soleil. Ça, je suis d'accord avec vous. Bon. Alors, est-ce qu'Amélie... Ben, normalement, Amélie est là. Ouais, la méditation, c'est une bonne solution. D'accord, ok, parfait, parce que ça ressortait un petit peu comme ça. Bon, ça peut identifier, première chose, une réorganisation au sein de votre hôpital, des petits allers-retours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il peut y avoir peut-être une envie d'autre chose, justement, pour vous, une envie de, voilà, d'accéder soit à d'autres fonctions ou évoluer dans un nouvel environnement. En tout cas, voilà, moi je vais vous dire une chose. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de transformer et d'aboutir à une progression, foncez. Alors, pas tout de suite, attendez quand même le 4 février, mais à partir du 4 février, je pense qu'il faut aller tout azimut. Voilà. Parce que je trouve que, je ne sais pas quelle est l'ambiance dans votre hôpital, mais ça me paraît pas forcément hyper fun. Ça me paraît assez lourd, assez dur, assez stressant. Enfin, vous voyez, qui crée une forme de ras-le-bol et d'une petite impression de tourner en rond. Donc, je pense que la période est tout à fait propice à ce que vous vous positionniez pour un changement. Voilà. Alors, n'oubliez pas de poser vos questions dans la zone qui se situe juste en dessous du chat. Poser une question sur le chat ne sert à rien puisque ce sont que les questions qui sont posées à l'endroit que je viens de vous indiquer, qui sont prises en compte pour être sélectionnées. Voilà. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est ça de faire plusieurs choses à la fois. Hop, alors, il me semble, alors, Eric c'est fait, Amélie fait, Annie fait, voilà, c'est la question de Joël que j'ai légèrement zappé, mais je me rattrape tout de suite. Bonjour Joël, où je vous vois déménager. Allez, voyons pour votre déménagement. Écoutez, ça pourrait être... Alors, plusieurs choses.
Ça pourrait être un changement de localité, ça pourrait être un changement de département, ça pourrait être un changement de région. En tout cas, ce qui est indiqué, c'est que il y a l'idée d'un passage d'un état à un autre, c'est-à-dire que je ne vous vois pas forcément rester dans l'environnement qui est le vôtre aujourd'hui. Deuxième chose, j'ai quand même l'impression que ce déménagement peut être, se situera dans un endroit où vous connaissez déjà des personnes. C'est pas un endroit où vous arrivez, où vous êtes toute seule, méconnue, sans aucun relais autour de vous. Troisième point, je pense que c'est un endroit qui vous conviendra admirablement bien et qui sera un cocon, qui vous permettra d'être levé, qui vous permettra d'être dans une situation agréable. Voilà. Ensuite, il y a quand même l'idée d'impromptu, de choses qui ne se passent pas exactement comme vous l'imaginiez si nous arrêtions le temps aujourd'hui, que vous vous disiez, voilà, moi je veux ça. Et les choses ne vont peut-être pas forcément se dérouler sur ce tempo-là. Mais en tout cas, je pense que c'est un déménagement qui me paraît tout à fait bénéfique. Alors, de là à ce que je vous dise, c'est en région PACA, c'est dans la Loire, c'est dans le Nord, c'est dans l'Est, c'est en Bretagne, non, ça, je n'ai malheureusement pas cette possibilité de vous le dire. En revanche, je pense que c'est un endroit qui me paraît être multiculturel, voilà, qui me paraît être une espèce d'assemblage et d'interrelation d'origine, de couleur de peau, de religion, etc., etc. Voilà. C'est un endroit où ça bouge. Christine, bonjour. Vous avez une petite maison de campagne à vendre, allez-vous la vendre avant cet été? Allez, voyons pour la vente de votre maison de campagne. Allez, c'est parti. Voyons pour la vente de votre maison de campagne. Oui, vous allez la vendre tranquillement. Je ne suis pas persuadé que ce soit par le client dont vous me parlez. J'ai aussi ce... écoutez, c'est ma journée, c'est Mercure rétrograde. Je ne suis pas responsable. C'est la rétrogradation de Mercure qui fait que je ne suis pas forcément attentif. L'essentiel, c'est que je le sois une fois que je réponds à votre question. Donc ne vous inquiétez pas, Nathalie, je vais vous rattraper, si je puis me permettre, cette familiarité. Donc Christine, par rapport à votre maison, je pense que oui, elle va se vendre. Oui, 34, 42, 47, 20, 40, 54. Alors je pense qu'il faut un peu de temps. Écoutez, moi l'été me paraît plutôt pas mal, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est la promesse de vente, si c'est l'acte authentique, mais en tout cas, j'ai le sentiment que les choses vont se faire. Alors il y aura, non pas peut-être, le risque est une négociation un peu âpre, un peu difficile, mais je pense que vous en tirerez un prix, voilà, correct, cohérent, pas ni en dessous ou largement en dessous de son prix. Non, je pense que ça va se faire tranquillement. Vous verrez, ça va se faire. Donc moi je verrai bien, effectivement, je verrai bien cette année.
Donc, je vais récupérer la question de Nathalie. Hop. Voilà Nathalie. Nathalie, bonjour. Votre contrat de travail se termine fin janvier suite à une rupture conventionnelle que je vous avais prédit il y a quelques mois. D'accord. Vous souhaitez suivre une formation de gestionnaire paye. Vous vois-je l'obtenir? Allez, formation. Écoutez, il me semble qu'on a tous un compte formation, donc qui nous permet de financer les formations que l'on souhaite. Hormis si vous avez tout épuisé, vous pouvez utiliser ce biais-là. Donc, ensuite, moi je pense que vous pouvez tout à fait obtenir une formation. Il n'y a aucun souci, ça va passer par des discussions. Il y a peut-être certaines règles qui vont s'appliquer qui me paraissent un petit peu rigides ou qui vont peut-être décaler l'accès à cette formation. Vous êtes quand même en train de vous poser mille et une questions. Vous me parlez d'un gestionnaire paye, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres options qui soient possibles? Ou alors, votre questionnement, c'est de se dire, ok, je vais soit faire cette formation, soit trouver un travail. Ça peut être aussi un questionnement qui se passe. En revanche, moi, écoutez, au niveau des cartes, je ne vois pas de problématique particulière sur l'obtention d'une formation. La deuxième chose, et ça c'est un conseil que je vous donne, il est impératif que cette année soit passée sous le signe du redémarrage professionnel. Donc, ne prenez pas non plus une formation qui va durer des siècles. Essayez je dirais, de cadencer les choses de telle manière que vous vous formez et derrière, vous mettez le paquet, vous avancez pour justement remettre le pied à l'étrier et retrouver un travail. Alors, vous voyez, moi je vais quelque part élargir, puisque l'une d'entre vous demande si le traitement d'un dossier retraite sous Mercure rétrograde est une bonne chose. Moi, d'une manière générale, j'évite, tant que je le puis, d'effectuer des démarches administratives importantes, je dirais, qui ont un impact sur la vie présente et future pendant une rétrogradation de Mercure. Parce qu'il peut y avoir des oublis, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça signifie simplement qu'il est important comment dirais-je, d'appréhender toutes ces démarches avec beaucoup de minutie, avec vraiment beaucoup d'attention, parce que le risque d'erreur est plus important. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais il faut savoir, voilà, il faut savoir garder les yeux ouverts et pas faire une confiance absolue, bien contrôlée. Voilà, tout simplement. Mais autrement, je dirais, tant que vous pouvez, c'est mieux d'éviter. Mais quand on ne peut pas faire autrement, eh bien, on applique les principes que je viens de vous livrer. Voilà. Françoise, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager un jour ou faire d'importants travaux? Allez, voyons
pour votre maison actuelle. On va regarder ce qui ressort parce que l'idéal aurait été de faire un tirage pour le déménagement et les travaux. Ça fait peut-être plus déménagement, ça, pour l'instant. Ça ne... 30, 44... Parce que les travaux, ça peut être une bonne approche, hein. La seule chose, c'est que ça me paraît être des travaux, ça me paraît assez lourd. Donc, à un moment donné, est-ce que vous avez quelque part l'envie, l'énergie pour faire ces travaux? Voyez? Et je pense que un changement, c'est même un changement géographique, hein, aujourd'hui sont les grands changements géographiques pour les déménagements, me paraîtrait extrêmement positif. Donc, les travaux stressants, fatigants, lents, vous voyez? Après, c'est votre choix, hein, mais ça me parle plus, de changer, en fait. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons dès demain 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.